Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 13 mai 2024, avec le projet du nouveau Delta qui a été lancé récemment par le gouvernement et qui vise à augmenter la superficie des terres agricoles de 3,5 millions de faidans pour assurer la sécurité alimentaire. Les détails dans ce commentaire. Augmenter la production agricole, garantir l'autosuffisance alimentaire, réduire la facture d'importation des produits alimentaires, mais aussi booster les exportations agricoles et assurer le flux de devises étrangères. Tels sont les principaux objectifs du méga-projet du nouveau Delta. Le projet vise à cultiver 3,5 millions de faidans, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Situé le long de l'autoroute Rod El Farag Daba, à 30 minutes de la ville du 6 octobre. Il est considéré comme le plus grand projet de développement agricole connu par l'Égypte. L'objectif est de cultiver 2,2 millions de faidans et de créer un nouveau delta parallèlement à la culture de 1,1 million de faidans au sud de Toshka et de 456 000 faidans au nord et au centre de Sinaï. Le projet du nouveau delta fait partie de la stratégie agricole 2030 de l'Égypte qui consiste à faire une expansion horizontale dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire au vu notamment de la croissance démographique et de la guerre en Ukraine qui a eu d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire dans le monde entier, surtout en Afrique. Un objectif qui justifie ces projets en dépit de leurs coûts élevés. Comme a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi, cultiver 1 million de faidans coûte jusqu'à 250 milliards de livres égyptiennes et peut-être plus dans les années à venir en raison de la crise économique mondiale. Or, l'Égypte n'a d'autre choix que de couvrir ses besoins, a déclaré le chef de l'État. Le projet exécuté sur 4 phases fournira plusieurs denrées agricoles, en particulier le blé. Le projet qui a permis de cultiver 600 000 tonnes de blé en 2022 et de cultiver 1 million de tonnes en 2023 réduira la facture des importations agricoles égyptiennes qui tournent autour de 8 milliards de dollars. Il faut savoir que l'Égypte importe 80 000 de son blé de Russie et d'Ukraine, assure le directeur du projet. Il explique que l'autoroute Rod Al Farag Daba est proche des ports, des aéroports, des zones industrielles et des principaux réseaux routiers. Ainsi, le transport des produits agricoles sera plus facile et moins coûteux. La première phase du réseau électrique nécessaire au projet a été achevée alors que pour fournir l'eau nécessaire à la culture de ces vastes terrains, surtout avec la pénurie d'eau dont souffre le pays et qui constitue un énorme défi, le ministre de l'Irrigation a fait savoir que l'eau recyclée et l'eau souterraine seront utilisées pour l'irrigation. Des techniques d'irrigation modernes et des méthodes de culture intelligentes qui ont recours à l'imagerie satellitaire seront utilisées pour concevoir de nouvelles variétés plus productives. Le ministre a précisé que le projet du nouveau delta serait irrigué par une nouvelle rivière artificielle de 114 km de long. Celle-ci fournira 10 millions de mètres cubes d'eau. Elle sera divisée en canaux couverts pour préserver l'eau de la perte. Le parcours de cette rivière comprendra 12 stations d'élévation de l'eau et une grande usine de traitement dans la zone de Hammam. Des efforts importants qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de sécurité alimentaire destinée à éviter au pays les conséquences de l'instabilité dans les chaînes d'approvisionnement dues à la crise mondiale. L'État a accordé un grand intérêt ces dernières années à la promotion du secteur agricole. L'objectif est d'augmenter l'efficacité des cultures stratégiques en augmentant les zones cultivées. 14 000 projets en tout ont été lancés, y compris celui du nouveau Delta. Ces projets ont créé de nouvelles agglomérations agricoles qui offrent des emplois, ce qui permet de faire face à la croissance démographique. Le projet du nouveau Delta renforce aussi la compétitivité des exportations agricoles égyptiennes sur le marché mondial. L'Égypte a annoncé son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à Israël. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam.
L'Égypte a annoncé dimanche 12 mai son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence contre Israël d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une décision qui intervient à la lumière de l'augmentation de la gravité et de l'étendue des attaques israéliennes contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, le ciblage systématique par Israël des civils à la destruction des infrastructures et son incitation au déplacement des Palestiniens. C'est la troisième fois que Pretoria demande des mesures supplémentaires à la plus haute juridiction de l'ONU, après l'avoir saisi fin décembre, accusant Israël de perpétrer un génocide à Gaza, une accusation démentie avec véhémence par Israël. La situation résultant de l'attaque israélienne contre Rafah occasionne, selon l'Afrique du Sud, de nouveaux développements qui causent un préjudice irréparable aux droits du peuple palestinien de Gaza, a déclaré vendredi Pretoria selon un communiqué de la CIG. L'Afrique du Sud demande notamment à la CIG d'enjoindre Israël de garantir qu'il se retirera immédiatement et cessera son offensive militaire dans la ville de Rafah, indique la requête, et prendra immédiatement toute la mesure efficace pour garantir et faciliter l'accès sans entrave à Gaza de l'assistance humanitaire. L'Égypte a été le premier pays arabe à conclure un accord de paix avec Israël en 1979. Elle joue souvent un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, y compris dans la guerre actuelle. Elle partage également avec Gaza la seule frontière du petit territoire assiégé qui ne soit pas sous contrôle direct d'Israël. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne son Excellence, Madame l'ambassadeur Mona Omar, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence, Madame Mona Omar. Bonjour, Madame. Comment Bonjour. ça va? Alors, Madame l'ambassadeur, l'Égypte a annoncé son intention de s'associer à la demande de l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour de justice afin d'apporter de nouvelles mesures d'urgence à Israël. Tout d'abord, comment voyez-vous cette décision et notamment en ce moment faite de la part de l'Égypte? Bonjour, je vois que la décision de l'Égypte de se joindre, de s'aligner avec l'Afrique du Sud à propos de sa démarche auprès de la Cour internationale de justice est simplement une escalation ou bien une escalade dans les démarches égyptiennes pour soutenir la cause palestinienne. Ce qui est très important, parce que jusqu'à maintenant, l'Égypte avait essayé de maintenir l'état de neutralité internationale envers ce qui se passe à Gaza, seulement soutenant le peuple palestinien et faisant les efforts pour négocier un cessez-le-feu et aussi pour convaincre la communauté internationale de la position palestinienne. Alors, cette décision égyptienne est vraiment très importante maintenant. Et il y a aussi la Libye qui a fait la même démarche. Moi, je vois que le Conseil présidentiel de la Libye avait annoncé que la Libye s'est jointe à l'État de l'Afrique du Sud aussi pour le cas du génocide commis par Israël à Gaza. Alors, on a maintenant les deux pays, la démarche de l'Égypte et la démarche de la Libye envers la Cour internationale de justice. Ouais. Ça, c'est pour moi aussi une expression des principes égyptiens soutenant toujours le peuple palestinien depuis 1948. Oui. Votre Excellence, Madame l'ambassadeur, alors les efforts de l'Égypte sont énormes et multiples en ce qui concerne la question égyptienne, on peut dire depuis des siècles, pour soutenir le peuple palestinien de plusieurs points de vue, soit du point de vue diplomatique, soit à travers les largages d'aide humanitaire vers Gaza. Veuillez nous parler de ces efforts en ce qui constitue
de ces efforts concernant le point de vue, on peut dire, diplomatie? Premièrement, il faut dire que la décision prise par l'Égypte hier pour s'aligner sur la contestation judiciaire de l'Afrique du Sud a vraiment suscité des inquiétudes dans les milieux israéliens. Ce qui est important parce qu'avant ça, ils croyaient que l'Égypte va toujours se taire. L'Égypte a également dénoncé les violations commises par les forces d'occupation et ces crimes contre les innocents et contre l'humanité, et elle a appelé les forces d'occupation à respecter la décision de la CIG de laisser entrer davantage d'aide à Gaza. Je veux ajouter que le ministre Choukri, il y a un jour, il a pointé aux pratiques systématiques d'Israël contre le peuple palestinien, notamment le ciblage des civils et la destruction des infrastructures dans la bande de Gaza. Ça c'est très important parce que, comme je dis avant, c'est un changement dans la dynamique diplomatique dans le but d'exercer une pression sur Israël. Oui. Non, il y a encore, on doit dire que l'Égypte, au niveau des instances internationales, a joué un grand rôle pour défendre la cause palestinienne. Même le président El-Sisi et la diplomatie égyptienne se sont activés pour mobiliser la communauté internationale afin de mettre fin au génocide perpétré par Israël à Gaza. D'autre part, les Égyptiens, le peuple égyptien, si vous vous rappelez, ont boycotté les produits des compagnies qui ont soutenu l'agression israélienne. Ça, c'est aussi important parce que ça, ce sont les sentiments du peuple même. Ce n'est pas seulement l'État, mais c'est le peuple et l'État. Et il faut aussi mentionner l'aide et les délégations de volontaires, soit médicaux, soit autres, qui ont offert leur service au peuple frère palestinien, et aussi les services médicaux qu'on offre ici en Égypte aux Palestiniens qui sont blessés et qui ont besoin de ces services. Un autre point très important, c'est que l'Égypte a été le médiateur principal entre Hamas et Israël. Et ces derniers mois, chaque semaine presque, on reçoit ici en Égypte une délégation, 2 délégations, parce que Qatar aussi est avec nous, et les négociations continuent tout le temps. Oui. Selon vous, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Mona Omar, alors quelle est l'importance ou quel est le rôle des institutions internationales telles que l'ONU, l'Organisation humanitaire des droits de l'homme ou même la Cour internationale de justice en ce qui concerne la consolidation des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans les territoires occupés? Quel est le rôle de ces grandes institutions? C'est seulement une pression contre Israël, parce que ça se voit, ce qu'on a noté avec le veto américain et la position prise par quelques pays occidentaux. On n'a pas les moyens vraiment de changer l'état de choses à Gaza. Israël continue dans son agression contre le peuple palestinien. Elle continue à tuer les civils, à tuer les enfants, et quoi qu'on fasse, elle ne change rien, elle ne s'arrête pas, il n'y a pas de cessez-le-feu. Même quand on avait un cessez-le-feu, c'était vraiment pour une période très courte de temps. Mais on a besoin de la communauté internationale, et ça c'est important seulement comme pression sur Israël et sur les États-Unis pour faire comprendre que
tout le monde est contre ce qui se passe à Gaza et qu'ils seront isolés de la communauté internationale s'ils continuent à faire ça. Et on a vu récemment à l'Assemblée générale, on avait 143 pays qui voulaient que Palestine prenne l'état de member des Nations Unies, et c'était seulement 9 qui ont dit non. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une opinion internationale contre ce qui se passe à Gaza. Oui. Madame l'ambassadeur Mona Omar, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères, je tiens à vous remercier infiniment pour ces informations. Et une très petite pause et on se retrouve tout de suite.